Bonjour, aujourd'hui on va refaire le projet que nous avons réalisé en classe de la science de TP concernant la gestion des étudiants. Avant de commencer à vous présenter l'interface utilisateur de l'application, je vais vous montrer la base de données sur laquelle nous avons développé le projet. La base de données s'appelle Transformation digitale et intelligence artificielle et il se compose de deux entités. La table étudiant qui se compose des colonnes à savoir ID étudiant, le nom et le prénom et bien évidemment un colonne de type file qui correspond à la photo de l'étudiant. Et pour la table utilisateur, il se compose d'un login et d'un mot de passe qui est crypté parce qu'il ne faut jamais mettre les mots de passe en clair dans la base de données. Et bien évidemment, l'application permet de faire ce qu'on appelle la gestion des rôles. On distingue entre deux rôles, le rôle étudiant et le rôle prof. Et on va voir dans l'application les fonctionnalités de chacun des rôles. Alors si je vais tenter d'accéder à l'application avec un login et un mot de passe erroné, alors une alerte Bootstrap qui s'affiche comme quoi votre login est ou le mot de passe il est erroné, qui est réalisé à l'aide de ce qu'on appelle la gestion des sessions en PHP. En contrepartie, si je vais accéder avec le rôle étudiant, bien évidemment, si je vais rafraîchir la lettre, ça va disparaître. Je vais se connecter avec le rôle étudiant. Alors, donc, cette fois-ci, ça marche et nous avons les fonctionnalités qui sont accessibles à l'étudiant, à savoir la consultation de l'ensemble des étudiants et nous avons un système de pagination. Page 2, page 3, etc. Si je vais tenter de faire la recherche par une partie de nom, alors comme vous voyez, mon nom il est bien affiché. Ceci, ça concerne le rôle étudiant comme déjà mentionné. Alors je vais déconnecter et je vais se connecter cette fois-ci avec le rôle professeur ou bien scolarité, vous pouvez le nommer quand vous voulez. Alors, en plus des fonctionnalités qui sont déjà mises à disposition pour l'étudiant, à savoir la consultation, la recherche, nous avons aussi un bouton d'ajout. Si je vais faire par exemple l'ajout donc je sais pas, je vais mettre mon nom complet. Je vais joindre une photo. Je vais aller vers le dossier Images et je vais mettre par exemple celui-là. Alors, donc, le nom, il est bien ajouté. Alors, si je vais essayer de faire la modification, par exemple, je vais mettre MC comme ça. Je vais pas changer la photo. Alors, comme vous voyez, le nom, il est bien modifié. Si je dois faire donc la suppression, une alerte de confirmation s'affiche. Alors, je vais cliquer sur confirmer. Je vais faire la vérification à nouveau. Et comme vous voyez, l'étudiant est bien supprimé. Alors, pour réaliser cette application, nous avons utilisé PHP pour la partie backend, le PHP natif, et pour la partie frontale, nous avons travaillé avec le Bootstrap. Donc, on va refaire ce projet from scratch. Le projet s'appelle Gestion des étudiants. Il est ouvert donc de l'éditeur dans l'IDE VS Code et nous avons un dossier statique qui correspond aux fichiers de Bootstrap, à savoir les fichiers CSS et les fichiers JavaScript. La première des choses, on va essayer de commencer par la création de l'interface utilisateur de l'étudiant. Alors, je vais créer un menu de navigation. Et puisque ça va être étalé tout au long de l'application, on va l'utiliser là où j'aurai besoin. Alors, je vais le créer dans un dossier séparé qui s'appelle includes. On va créer un fichier qui s'appelle par exemple navbar.php. Donc pour le navbar.php, alors on va travailler avec les classes de Bootstrap. Pour travailler avec les classes de Bootstrap, la première des choses, il faut inclure les fichiers CSS et bien évidemment les fichiers JavaScript. Statique CSS s'appelle bootstrap.min.css. Et nous avons le fichier script qui contient l'attribut source et on va faire donc du mum. Donc deux points, il correspond au dossier parent. Donc pour monter donc vers le dossier statique,
Ensuite, je peux commencer par utiliser les classes de Bootstrap, à savoir la classe navbar. Donc, puisque on va mettre notre menu de navigation noir sur blanc, alors je vais mettre le navbar inverse. Ainsi, puisque ça va être fixé donc tout en haut de la page, alors on va utiliser une classe qui s'appelle navbar fixed top. Ensuite, on va créer notre items des différents éléments de menu de navigation. On va utiliser une classe qui s'appelle le nav et le navbar nav. Je vais ajouter donc les différents items, donc à savoir accueil. Je vais faire copier-coller donc pour l'ajout et pour le bouton de déconnexion. Ajouter, déconnecter. Alors on va vérifier l'interface que nous avons développée pour le menu de navigation. Notre projet s'appelle gestion des étudiants. Il se trouve dans le dossier includes sur le navbar.php. Alors le menu de navigation il est bien affiché. Alors on va faire maintenant le développement de l'interface qui concerne la consultation des étudiants. On va créer un fichier qui s'appelle le index.php. On va générer la squelette HTML. On va nommer gestion des étudiants. Et on va mettre donc sur le require once. Le require once du dossier includes qui s'appelle le navbar.php. On va fermer le tag PHP. Alors on va vérifier le fichier includes. Donc pourquoi il est affiché comme suit? Donc parce que tout simplement dans le fichier de navbar nous avons mis celui de point. Alors que une fois ça va être le contenu de navbar, ça va être inclus dans le fichier index, alors que le dossier statique il se trouve dans le dossier courant qui est le nom des projets. Alors il faut mettre donc seulement point. Ça veut dire donc le dossier courant et n'est pas le dossier parent. Alors donc notre menu de navigation il est bien intégré dans le fichier index.php. Ensuite, on va utiliser les différentes classes, à savoir la classe container. Donc parce que dans Bootstrap tout il est géré au niveau d'un conteneur qui se compose d'un ensemble de lignes, où chaque ligne il se compose d'un ensemble de colonnes. Div, on va travailler avec le call md8. Comme nous avons déjà expliqué dans le cours, donc la grille de Bootstrap il est divisée en 12 colonnes. Alors on va choisir de travailler seulement donc sur 8 colonnes. Ensuite, on va travailler avec une classe qui s'appelle le panel. Classe qui s'appelle panel info par exemple. Donc chaque panel il se compose de panel heading, panel body et panel footer. Alors pour le panel heading, on va mettre par exemple consultation des étudiants. On va mettre consultation des étudiants. Et pour le panel body, on va mettre div.panel body. On va mettre quelque chose. Par la suite, on va l'intégrer avec les enregistrements de la base de données. Donc comme vous voyez, il est bien affiché, mais il est affiché en dessous de menu de navigation. Alors il faut faire une propriété CSS de margin top. Alors je vais créer un fichier CSS, mon propre fichier CSS qui s'appelle style.css, de lequel on va appliquer un margin top sur la classe panel. Donc comme déjà expliqué, on va travailler avec un sélecteur de classe qui s'appelle .panel. Ensuite, on va appliquer la propriété margin top et on va lui donner par exemple 15%. Alors, dans ce fichier index, il faut l'intégrer à l'aide de link donc qui existe dans un dossier statique css style.css.
alors il est bien affiché. Mais comme vous voyez, il est affiché donc tout en gauche de notre écran. Du coup, donc, il vaut mieux par exemple faire un décalage vers la droite afin qu'il soit centré au niveau de l'affichage. Donc, puisque nous avons accordé 8, donc il nous reste 4 par rapport à 12, alors on va faire un décalage de 2, donc pour qu'il soit 2 à droite et 2 à gauche. Call mt offset et on va lui accorder 2. Voilà, parfait. Alors on va s'arrêter à ce niveau-là, donc je vous donne un rendez-vous vers un deuxième vidéo dans lequel on va faire la connexion vers la base de données et par la suite afficher l'ensemble des enregistrements et effectuer les différentes actions.